Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, je vous demanderai où que vous soyez, soit de vous agenouiller, soit de vous asseoir par terre si vous ne pouvez pas laisser rester longtemps à genoux, parce que nous allons commencer par la prière. Et nous allons nous offrir comme victimes à l'amour miséricordieux et à la justice divine, selon la longue formule que nous avions utilisée la fois passée. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, Trinité que j'aime tant, j'ai attendu par la bouche de tes messagers qu'à cause de nos péchés, tu as décidé d'envoyer contre nous un déluge de feu. Tu es juste, Seigneur. Tu es la justice même et tu ne peux commettre d'injustice. Tu es la sagesse en personne et tu n'as besoin du conseil des personnes pour décider ou agir. Mais tu es aussi notre Père. Moi, la plus misérable de tous tes enfants, je ne prétends ni te juger ni te conseiller. J'ose croire, Père, que si tu nous l'as fait connaître d'avance, c'est que tu veux aussi nous écouter tout simplement. Un enfant indigne, misérable et rempli de culpabilité, je n'ose pas m'avancer pour te parler. C'est ton Église et par l'intermédiaire de Marie, ma maman, que je viens t'adresser mes prières. Puisque je ne suis pas digne de faire d'elle ma messagère, je supplie mon bon ange gardien de se faire mon porte-parole auprès d'elle, des saints, des âmes du purgatoire, des anges, pour qu'en Église tous ensemble, nous nous réunissions autour de Marie notre Mère. Ainsi cette prière ne sera plus mienne, ce sera la prière de l'Église tout entière, la cohorte de Marie notre chef et notre céleste maman. C'est par elle, avec elle en elle, que nous nous adressons à toi, ô très sainte Trinité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Ô notre Dieu, Trinité que nous aimons tant, tu connais l'homme plus que lui-même, non seulement parce que tu es son créateur, mais aussi parce qu'en Jésus tu t'es fait homme. Tu connais réellement l'homme, et tu sais que tant que Lucifer sera parmi nous, nous ne porterons jamais le fruit que tu attends de nous, et nous ne cesserons jamais de construire des tours de Babel avec la complicité de Satan. C'est par Lucifer que l'homme a ouvert les yeux sur le mal. C'est encore par lui que l'homme a porté le mal à une perfection démoniaque, se rendant ainsi dégoûtant à tes yeux. Pardonne-nous, Père, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Le mal en nous et les voix de Satan autour de nous empêchent de te servir réellement. Le bien que nous voulons faire nous échappe, et le mal que nous ne voulons pas faire nous domine. Malgré notre indignité, certains d'entre nous t'ont choisi. Tu as agréé leur choix et tu leur as donné de porter les marques de notre Rédempteur. Comme Abraham, notre Père, nous osons te dire, loin de toi cette chose-là, de faire mourir ceux qui portent les marques de l'agneau avec ceux qui portent les marques de la bête. Pour Jésus et Marie, nos très saints parents, et tes très fidèles serviteurs, pour les martyrs et les saints qu'ils t'ont engendrés, pardonne, Seigneur. Par pitié pour nous, mets plutôt fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Moïse, notre frère, nous osons te dire,
Pourquoi Yahvé, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as racheté au prix du sang de ton unique fils sur le cœur de ton unique fille Marie sa mère? Pourquoi la cohorte noire dirait-elle? C'est par méchanceté qu'il les avait rachetés pour les faire périr. Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Déracine Lucifer du milieu de ton peuple, qu'il continue sa chute vertigineuse jusque dans le cœur des entrailles de la gêne de feu, pour ne plus jamais en ressortir. Et ton peuple portera du fruit par milliers et par myriades. Par pitié pour nous, mets fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Pinas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, nous voulons détourner ce châtiment. Mais vu notre impuissance, nous nous tournons vers toi, ô très sainte Trinité, car nous ne pouvons vaincre que par toi. Nous avons besoin du retour de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous, car lui seul peut couper définitivement ceux qui portent les marques de la bête du reste de la création. Il est l'unique qui peut mener notre combat à sa victoire parfaite et éternelle. Il est notre tête et notre aîné, celui par qui, avec qui et en qui nous pouvons tout. Sans lui, notre échec est certain. Maintenant, ô très sainte Trinité, par l'intercession de Jésus et de Marie, notre saint parent, glorifie ton nom et ton bras vigoureux. Sois derrière chaque parole de ta servante pour l'accomplir, pour que l'on sache que toi seul es saint, toi seul est Dieu, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Arrête ce temps, ouvre les cieux et laisse paraître le Fils dans sa splendeur royale. Que tout œil le voie, selon sa propre parole qui dise son assez. Par pitié pour nous, qu'il mette fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les anges déchus eux-mêmes. Qu'il intensifie au maximum ces déluges de feu initialement prévus pour le châtiment des hommes, et qu'il les déverse sur Lucifer et tous les siens, sur l'enfer, l'Hadès, avec toutes leurs portes et les créatures qui en remontent, sur la magie, l'ésotérisme, sous toutes leurs couleurs et formes, avec leurs portes, leurs éléments, et tous ceux qui s'en servent pour les éteindre et les désarmer totalement et pour toujours. Puis, qu'ils se saisissent d'eux déjà éteints et désarmés, et qu'ils les désunissent pour toujours, et les divisent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, les dispersent et les enferment enchaînés dans une quarantaine sans fin au cœur des entrailles de la gêne de feu. Et là, qu'ils leur tendent les coupes débordantes de votre colère, de votre justice et de votre amour blessé, pour qu'ils y boivent jusqu'à la lie et qu'ils s'en enivrent pour les siècles sans fin. Qu'il en fasse nos éternels souffres-douleurs. Qu'il offre ainsi à ceux qui portent ces marques l'opportunité de continuer à se sanctifier dans ce nouveau monde, cette nouvelle Église, ce nouveau paradis terrestre, cet avant-goût du ciel, sans aucun ange déchu, sans aucun démon, sans aucune pratique démoniaque. Un monde et une Église où tu seras tout à tous. Là où Jésus sera notre roi, Marie sera notre reine, et les anges de lumière seront nos frères et nos saints gardiens. Un vrai avant-goût du ciel, où chacun de nous n'aura plus qu'à vaincre son propre cœur pour hériter le royaume des cieux. Pour que vienne ce nouveau monde et cette nouvelle Église, pour que nos souhaits, nos prières, nos combats et nos défis trouvent grâce devant toi,
pour que la fin la plus misérable qui pourra jamais exister soit écrite sur l'histoire de Satan et tous les leurs à jamais, pour que tu déverses ta miséricorde sur ceux qui portent tes marques et qui sont les héritiers de ce nouveau paradis sur terre que tu avais promis aux hommes, pour que revienne la paix perpétuelle et l'harmonie parfaite, pure et parfaite, entre le Créateur et son reste, entre les créatures qui forment ce reste, pour te consoler par la réparation et l'expiation de mes péchés et de ceux de toute la race des créatures élues, sur les cœurs unis de Jésus et de Marie, mes très saints parents, et par leurs mains, je m'offre à toi, ô ma très sainte Trinité, comme une victime d'holocauste et d'expiation, à ton amour miséricordieux et à ta justice divine. Mêlant mon sang au sang de Jésus, mon Rédempteur, et à celui de Marie, ma co-rédemptrice. Mon bonheur est d'être consumé et immolé par ceux pour lesquels mon cœur brûle d'amour et qui m'aiment à l'infini. Car l'amour sait transformer les coups de fouet en un doux baiser, les clous et les épines en autant de caresses, la croix, la mort, en une étreinte, en une véritable union d'amour, union qui est fusion d'amour, que rien, absolument rien ne peut ni briser ni arrêter. Au même moment, je t'offre Lucifer, ses anges et tous ceux qui portent ces marques, l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie et l'ésotérisme, avec leurs portes, leurs énergies, leurs éléments, leurs produits, leurs adeptes et serviteurs, leurs créatures rebelles, etc. Comme victimes à la colère, à l'amour blessé et à la justice divine pour les siècles sans fin. Que ce feu initialement prévu pour les châtiments des hommes soit pour leur extinction et leur désarmement pour les siècles sans fin, qu'il soit à jamais les souffres-douleurs de la race des hommes élus. Quant à moi, traite-moi comme tu voudras, moi ton hostie noire, ta victime boiteuse, indigne, mais très aimée de son divin maître, pourvu que sèchent les larmes de tes yeux, ô ma très sainte Trinité, des yeux de mes très saints parents Jésus et Marie, et de ceux de tous mes frères et sœurs qui portent les marques de l'agneau, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Cependant, ô ma très sainte Trinité, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, car ta volonté, voilà ce qu'il y a de mieux pour tous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles et comme nous lisons ces derniers temps, nous allons prendre les Cantiques des Cantiques, le chapitre 1. Nous lisons « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem.
comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevaux près des demeures des bergers. À ma jument, qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu de tes colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Ces versets-là, mes frères et sœurs, on les a expliqués dans les émissions passées. On a partagé autour de ces émissions-là, de ces versets-là, dans les émissions le baiser de sa bouche, hein, noir mais belle, dans les émissions comme ça, qui sont sur notre chaîne, sur YouTube, sur la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Hein. La chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Vous pouvez vous y rendre pour voir les émissions passées. Aujourd'hui, nous allons partager autour de ce verset. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Hein? Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Pour partager autour de ce verset-là, je vous demanderai, mes frères et sœurs, de prendre les livres bleus. Nous allons lire le message du 8 juillet 1977. 8 juillet 1977, non 1977, comme on le dit chez nous. Nous allons lire les embûches de mon adversaire. Le message est assez long. Si on ne finit pas aujourd'hui, on pourra continuer la fois prochaine. Les embûches de mon adversaire. Shalom, mes frères et sœurs, nous allons lire ensemble. Les embûches de mon adversaire. Laissez-vous toujours conduire par moi, mes fils bien-aimés, dans la plus grande confiance en mon cœur immaculé. La confiance. Hein? L'autre fois, on disait, nous devons nous laisser former. Nous devons être dociles et formables. Et la Vierge dit, ayez confiance. Laissez-vous former dans la confiance. Hein? Dans la confiance. C'est toute une formation que nous donne la Vierge Marie pour affronter les situations difficiles que nous sommes en train de connaître personnellement, mais aussi que nos pays et le monde entier est en train de connaître dans son ensemble. Les situations difficiles que parcourt l'Église dans son ensemble, mais chacun de nous aussi personnellement. La Vierge dit, nous avons besoin d'être formés par elle, mais il faut que nous nous laissions conduire par elle. Hein? Et dit, vous devez avoir une grande confiance en mon cœur immaculé. Sans la confiance, on ne va pas y arriver. Sainte Thérèse de Lisieux disait ceci, c'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et nous sommes en train de lire les cantiques des cantiques pour apprendre à être ces amoureux, ces épouses amoureuses de leur Dieu. Hein? C'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La Vierge dit, laissez-vous toujours conduire par moi, mes fils bien-aimés, dans la plus grande confiance à mon cœur immaculé. Elle dit, pour être docile à mes ordres, pour former mon invincible cohorte, vous devez résister aux embûches de mon adversaire qui, jamais comme en ce temps-ci,
ne s'est déchaîné contre vous. Et écoutez les paroles de la Vierge. Elle dit ceci. Pour être docile à mes ordres, pour former mon invincible cohorte, vous devez résister aux embûches de mon adversaire, qui jamais comme en ce temps-ci ne s'est déchaîné contre vous. Mes frères et sœurs, la Vierge dit nous sommes l'invincible cohorte contre lesquelles s'est déchaîné l'adversaire. Ave Maria. Shalom, mes frères et sœurs. L'invincible cohorte. Souvenez-vous de l'émission de la fois passée, la jument de son époux. Hein? La jument. Dieu disait, le cheval, c'était, nous avions dit dans Job, dans les livres de Job, quand Dieu nous parlait du cheval, il dit, il bondit, hein? Il se moque de la peur. Il n'a pas peur. Il avance dans la confiance, sachant que qu'il a tombe 1000 à mes côtés, 10 000 à ta droite, je suis hors d'atteinte. Il est docile au commandement de son maître. Et la Vierge dit, si vous vous laissez conduire par moi, vous serez ces chevaux-là, ces juments qu'on attelle au char du Pharaon et qui sont invincibles, qui forment une armée totalement invincible. Mais pour être invincible, n'est-ce pas, on dit, il y a un cri qui dit, l'enfant de Marie ne périra pas. C'est un cri. Hein? On dit, l'enfant de Marie ne périra pas. Mais pour ne pas périr, pour être invincible devant Satan, en tant qu'enfant de Marie, la Vierge dit, ayez confiance, soyez docile à mes ordres, hein, et acceptez de former, d'intégrer ma cohorte. Donc, si vous êtes confiant et docile, alors vous serez invincible. Vous serez cette armée invincible. Il dit, vous devez résister aux embûches de mon adversaire, qui jamais, comme à ce temps-ci, ne s'est déchaîné contre vous. Nous devons résister. Donc, il y a des embûches, il y a des obstacles que le diable nous tend pour nous faire tomber. La Vierge dit, vous devez résister. Et alors, la Vierge veut nous dévoiler ça. Il dit, il veut vous amener au manque de confiance et au découragement. Hein? La Vierge dit ceci, quand vous vous battez, vous êtes en train de vous battre contre Satan, vous vous battez et la bataille devient dure. Satan il tient pour vous amener au découragement et au manque de confiance. Souvenez-vous de ces choses-là que vous vivez, mes frères et sœurs. Depuis longtemps, vous priez, vous avez fait des rosaires et des rosaires. Vous demandez cette chose-là à Dieu. Une chose personnelle, vous ne l'obtenez pas. Vous voulez que la chose change comme d'un coup, comme par un clic à la souris d'un ordinateur. Mais ça ne marche pas. La Vierge dit, ça ne tient pas jusqu'aujourd'hui, parce que le diable et Satan s'est accroché à ça. Il s'est accroché à cette chose-là pour vous amener au découragement et au manque de confiance. Hein? Ça peut être la santé. Depuis que vous priez pour la guérison, vous ne l'obtenez pas. Vous demandez le mariage, vous ne l'avez pas. Vous voulez une promotion dans votre travail, vous n'y arrivez pas. Donc, une chose pareille, je veux la paix, tout simplement la paix du cœur, je ne l'obtiens pas. C'est ça l'embûche que le diable a déjà mis sur ta route pour t'amener au découragement et au manque de confiance envers la Vierge Marie. Ave Maria. Mes frères et sœurs, dans la bataille que nous sommes en train de mener, la victoire est à nous parce que c'est la femme qui écrasera la tête du serpent. Et puis, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église, même si elle est infiltrée. Même s'il y a beaucoup de prêtres qui ont dévié, il y a des religieux, même les laïcs qui ont dévié, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et la confiance doit être basée sur ça. Hein? Nous devons être sûrs que c'est nous les victorieux. Mais la Vierge dit résister. Nous perdons souvent parce que nous manquons d'endurance et de résistance. Nous devons avoir cette endurance-là et cette résistance qui vont nous permettre de maintenir notre victoire. Nous nous battons dans la victoire. Nous nous battons en sachant que c'est nous qui avons déjà gagné. Mais le diable, il tient, il est tenace, il tient
pour nous faire croire que c'est nous qui sommes perdants. C'est le contraire. Mais alors la Vierge dit, soyez vigilants et résistez. La Vierge dit ceci, il vous fait souffrir par son action sournoise et trompeuse. Il insinue même à vous le doute que vous n'êtes pas vraiment choisi et chéri de moi. Tant il vous persuade de votre grande misère et vous fait ressentir la mesure de votre humaine fragilité. Hein? Vous voyez, le diable, il y va très fort. Hein? Il insinue même à vous le doute que vous n'êtes pas vraiment choisi et chéri de moi. Tant il vous persuade de votre grande misère et vous fait ressentir la mesure de votre humaine fragilité. La Vierge dit, pour vous conduire à la paralysie de l'esprit et vous rendre ainsi inoffensif, il se déchaîne contre vous à des tentations de tout genre. Soyez attentifs, mes fils bien-aimés. Ce sont là les embûches de mon adversaire. C'est son arme secrète qu'il utilise contre vous. C'est sa morsure venimeuse par laquelle il tente de nuire à mon humble talon. Vous vous rappelez, dans le livre de la Genèse, il est écrit, tu lui écraseras la tête, mais lui aussi, il t'atteindra au talon. Et la Vierge dit, si le diable se déchaîne contre nous, d'abord c'était écrit qu'il nous atteindra, il va l'atteindre, il va atteindre la Vierge au talon. Et puis de deux, il veut nous détruire, hein, nous mettre son venin en nous pour nous amener à la paralysie de l'esprit, pour nous rendre inoffensifs, incapables de nous battre. Et donc nous devons être attentifs et dociles à la Vierge Marie. La Vierge dit, votre maman veut aujourd'hui vous révéler ce qu'il trame et vous mettre en garde contre ces embûches. La Vierge dit, vous êtes mes lys. Vous vous rappelez le verset du Cantique des Cantiques? Mon art exalte son parfum. Hein? Le nard, donc la fleur, une fleur, hein, exhale son parfum. Quand le roi est dans son entourage, le nard de la bien-aimée exhale son parfum. La Vierge dit, vous êtes mes lys. Vous êtes mes lys. Donc les fleurs, les épouses de l'agneau, les épouses de Dieu, ce sont des fleurs que la Vierge cultive elle-même. Elle les cultive. Elle dit, vous êtes mes lys. Et c'est pourquoi il vous tourmente souvent par des images, des imaginations et des tentations impures. Shalom mes frères et sœurs. La Vierge dit, vous êtes mes lys. Le lys, c'est le symbole de la pureté. Le lys. Il dit, vous êtes mes lys. La pureté, c'est, excusez-moi la tautologie, c'est le contraire de l'impureté. Je suis pur, et si je ne suis pas pur, je suis impur. Quand on parle de la pureté, on voit souvent la chasteté et la virginité mélangées. Shalom mes frères et sœurs. Quelqu'un qui est pur, il est à la fois chaste et vierge. Quelqu'un qui est pur, c'est celui qui n'a pas de péché. Mais à terme, parce que la Vierge s'adresse au prêtre. Le prêtre, c'est celui qui a fait le vœu de chasteté. N'est-ce pas? Il s'adresse d'abord au prêtre, le fils de prédilection, puis à nous, autres les laïcs, qui bénéficions du sacerdoce royal, du sacerdoce qui nous vient du baptême. Donc quand il s'adresse d'abord au prêtre, il voit le prêtre qui ne doit pas connaître des femmes normalement. S'il tombe, c'est autre chose. Mais tant qu'il se maintient, il est pur. Il est à la fois chaste et vierge. Nous parlerons de la chasteté et de la virginité prochainement. Ce message que nous sommes en train de lire va nous amener à plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, nous allons vite, mais nous reviendrons. Nous reviendrons plusieurs fois. Nous reviendrons quand nous allons parler de la chasteté, la virginité spirituelle. Nous allons parler de ces choses-là. Aujourd'hui, nous continuons parce que bientôt, ça va être aussi l'heure. La Vierge dit, vous êtes mes lys.
vous devez être pur. Pur, vous voyez, il y a un psaume qui dit, qui pourra monter sur ta montagne? Qui pourra monter, qui habitera la maison du Seigneur? Qui reposera sur la montagne du Seigneur? C'est l'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Et la Bible dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Il n'y a que ceux qui sont purs qui verront Dieu. Et le diable sait ça. Il sait qu'il n'y a que ceux qui sont purs qui verront Dieu. Alors il vient, il nous met dans la tête des images et des imaginations impures. Donc, shalom mes frères et sœurs, permettez-moi de vous parler de la pornographie et des images que nous recevons sur les réseaux sociaux. Regardez les réseaux sociaux. Regardez, peu importe quel réseau social. Regardez, vous allez voir que la plupart des images, ce sont des femmes nues. Les images qui renvoient directement au sexe, à la chair, directement. Et le diable utilise ça pour nous remplir la tête avec ces images-là. Nous voyons les femmes à caleçon, à soutien, les hommes avec leurs petits sous-vêtements. Donc, vous voyez, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui vivent dans l'impudicité. Ce sont les choses que nous vivons. Et ces images-là remplissent notre esprit et nous commençons à imaginer. Donc ça travaille notre esprit. Et donc c'était l'image, ça pénètre même l'imagination. Tu t'imagines même l'acte sexuel même, tu l'imagines et tu tombes dans la masturbation, tu tombes dans l'impudicité. Tu as commencé par une image simple. Comme un flash. Regardez dans les musiques profanes, permettez-moi ce mot-là, les musiques profanes, les musiques du monde. Regardez dans les clips qu'on nous balance, vous allez voir les images des femmes, les images que je vais appeler impures, utilisant le mot de la Vierge Marie, qui passent comme des flashs. C'est comme un éclair et puis ça passe. Mais cet éclair-là va pénétrer ton esprit. Tu vas commencer à travailler. Tu vas aller de l'image à l'imagination. De l'image à l'imagination. Et tu vas finir par poser l'acte. Soit par la masturbation. Soit tu vas tomber directement dans l'impudicité. C'est ça. Et la Vierge dit, soyez vigilants. Fouillez ces images-là. Peu importe si on se moque de toi si tu fermes les yeux à regarder un film. Et tant pis pour toi, c'est pas tant pis pour ceux qui te suivent. Si tu ne le savais pas, tu regardais ces images-là. Si tu ne savais pas, tu suivais la pornographie. Arrête avec ces choses-là. Fuis les milieux qui veulent te voler ta pureté. La Vierge dit, toi qui t'es consacré à mon cœur, toi qui t'es offert comme une victime de l'Holocauste, à l'amour miséricordieux de Dieu, la Vierge dit, je te cultive comme un lys. Comme un lys dans mon jardin, dans le jardin de son cœur immaculé, pour que tu exhales le parfum de la pureté quand passe le bon roi. Quand Jésus passe dans nos églises, il doit respirer le parfum de la pureté. Et quand nous avons les images, la tête salie par ces images sales et ces imaginations qui remplissent nos esprits, nous perdons ce parfum-là. Et Jésus fuit, nous le chassons avec ce parfum-là. À la Salette, souvenez-vous, Dieu dit, la Vierge dit, le sacerdoce est devenu un cloaque d'impureté. Les mains impures ne peuvent pas offrir un sacrifice saint. Si nous souffrons, c'est parce que nous manquons de prêtres pour offrir un sacrifice pur, un sacrifice, une messe avec des mains pures. Ils sont devenus rarissimes, ces prêtres-là. Et si vous en avez, priez pour eux. Priez pour eux, ils sont devenus rarissimes. Je ne sais pas chez vous, vous qui me suivez, mais en tout cas, dans la plupart, surtout dans des grandes villes, ils sont devenus rarissimes. Ils sont devenus rarissimes. Souvenez-vous dans la Bible, dans l'Évangile, même dans l'Ancien Testament, les lépreux, ils passaient partout à son âge, je suis impur, et nul ne pouvait s'approcher de lui. Personne ne pouvait manger de la main des lépreux, personne.
Et personne ne pouvait accepter qu'un lépreux le touche. Aucun prêtre dans l'Ancien Testament ne pouvait être lépreux. Parmi les 12 disciples et les 12 apôtres, il n'y a aucun lépreux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lépreux. La lèpre, c'était le signe le plus parfait de l'impureté. Donc, une lèpre terrible coule dans l'église qui ternit les lys de la Vierge Marie. La lèpre de l'impureté. L'impureté sous toutes ses formes. La lèpre qui nous empêche, nous, en tant qu'Église, épouse de Jésus, d'exhaler ce parfum de la pureté. La lèpre, c'est une lèpre. L'impureté. Mes frères et sœurs, nous devons prier. Comme nous devons prier, nous allons continuer. Ce message est très long, mais très riche. Nous allons continuer seulement avec ce verset-là la fois prochaine. Les lys. Les lys. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de notre parfum de lys? La pureté. Mais dans un message, la Vierge dit, si vous avez perdu votre parfum, venez à moi tel que vous êtes. Moi, je vous donnerai ma pureté. C'est dans les livres bleus. Moi, je vous donnerai ma pureté. Tu es devenu... Vous savez, dans la société d'aujourd'hui, quand on dit, cette personne-là, c'est une prostituée, tout le monde te regarde comme un cafard. Comme si tu es devenu la personne la plus dégoûtante au monde. Mais Jésus et Marie ne te regardent pas comme ça. Ils disent, même si tu es prostituée, tu es déjà perdu, viens. Moi, je vais te donner ma pureté. D'ailleurs, Dieu dit, ce sont les prostituées qui vous précéderont, qui vous précèdent au paradis. Le premier à entrer au paradis, c'était un voleur. C'était un voleur. Donc, il n'y a pas à avoir honte. Tu as envie de suivre les émissions de la Vierge Marie, les émissions Jamais sans la Vierge Marie. N'aie pas honte en disant, moi, j'ai déjà perdu ma virginité. Moi, je suis prêtre, mais je suis avec les femmes tout le temps. Moi, je suis religieuse, mais je suis tout le temps dans des bars ou dans des hôtels. Moi, je suis connue comme encadreur des jeunes ou, je ne sais pas, grand dans les mouvements d'action catholique, dans des groupes de spiritualité, mais je suis toujours en train de regarder la pornographie. Moi, je me masturbe toutes les nuits et tous les jours. Moi, je suis là tous les jours en train de courir après les jupons. La Vierge dit, peu importe ce que tu es, viens. Viens, elle va te donner sa pureté. Elle va te la donner. Elle va t'aider. Elle va t'aider à retrouver ce parfum-là qui te permet d'attirer Dieu. Tu exaltes ton parfum. Regardez quand un homme, quand un amant passe, il sent le parfum de sa chérie. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche sa femme, même s'ils sont 1000. Il va les trouver grâce à son parfum. Mais toi, tu as perdu ton parfum. Comment tu vas attirer Jésus? Comment? Tu l'as perdu. La Vierge dit, viens. Mais sois docile entre mes mains. Sois docile. Je vais te former et je vais te redonner le parfum de la pureté. Je vais te le redonner. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Je te demanderai de fermer les yeux ou de les ouvrir. Il y en a, quand tu fermes les yeux, l'esprit vagabonde. Si tu as ce mal-là, cette maladie-là, tu fermes les yeux et ton esprit vagabonde partout. Alors ouvre les yeux et regarde la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie dans les yeux. Ou regarde le cœur de la Vierge Marie. Regarde-la. Regarde ta vie passée depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Regardez ton passé. Où est ton parfum de pureté? Qu'as-tu fait de ta pureté? Prochainement, nous allons parler de la pureté spirituelle et de la pureté physique. Qu'as-tu fait de ta pureté? Est-ce que tu continues à conserver cette pureté-là? Quel est ton regard quand tu vois les images sales que nous avons, les réseaux sociaux ou la télé, les films, la pornographie? Quelle est ton appréciation? Est-ce que tu restes là en train de regarder, d'étudier bien les rondeurs de cette femme jolie et toute nue qu'on a mis devant toi? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi-même? Est-ce que le diable a déjà mis sur toi ce venin-là
Ce venin qui t'empêche de retirer les yeux quand tu vois une femme nue. Quand tu vois un homme avec une barbe, je ne sais pas comment, bon, je ne sais pas comment expliquer ces choses, mais quand tu vois un homme qui t'attire, quel est ton regard? Où est-ce que tu mets ton regard? Où est-ce que tu regardes à ce moment-là? Tu continues à regarder ou tu retires ton regard pour dire, je fuis cet obstacle, je fuis cette embûche de mon adversaire qui veut me voler ma pureté. Quand tu vois les images sales qui commencent à se dérouler dans ta tête, tu commences à passer. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ces images mûrir en toi, tu les laisses mûrir, fleurir et porter du fruit jusqu'à t'amener à la masturbation, ou tu les laisses, tu essaies de les fuir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Fouillez ces images-là. Fouillez, ça part de l'image d'une idée. Une idée qui t'arrive à l'imagination et à l'acte. Nous allons demander pardon car nous sommes faibles. Nous disons, acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Si tu es tombé dans ces choses-là, si tu es devenu un expert pour faire tomber les gens avec une mode qui bien, selon une mode qui secoue tout le monde, si tu es devenu un expert pour regarder la pornographie, pour toute chose impure, prends la résolution de ne plus les faire, mais écoute la Vierge Marie qui va te former petit à petit. Écoute-la. Tu peux partager avec qui tu veux. Tu peux partager avec. Voici mon numéro. C'est le plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Tu peux partager avec moi. Tu peux partager avec qui tu veux, à qui tu as confiance. Écoutez la Vierge Marie. Être docile. Si tu vois que la personne ne t'aide pas, reviens. Mais c'est difficile dans un premier temps de savoir comprendre le langage de la Vierge Marie qui te guide. Hein? Partage et quitte ce monde-là. Retrouve ton parfum de pureté. Peu importe ce que tu es déjà devenu. Tu es déjà devenu un torchon, comme on l'a dit, sale d'impureté. Peu importe, viens à la Vierge Marie. Elle va t'aider à retrouver le parfum qu'il te faut pour que tu attires encore le regard de Dieu sur toi. Elle va t'aider. N'aie pas peur. N'aie pas peur de venir à la Vierge Marie. Et nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans l'église sur les âmes de consacrés. Nos prêtres, les religieuses, mais aussi sur les chrétiens engagés dans l'église, surtout baptisés, pour qu'ils nous aident à nous laver de ce venin que le diable a déjà mis sur nous, qui nous vole notre pureté. Hein? Ce venin qu'il a déjà fait passer par tous nos organes de sens physiques et spirituels, et qui nous vole notre pureté. Nous prions. Ô Jésus, agneau de Dieu immolé pour la gloire de Dieu, sang du Christ, sauvez-nous. Enlève nos péchés et délivre-nous du démon, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la couronne d'épines, sang du Christ, sauvez-nous. Délivre-nous des oppresseurs de nos âmes, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la main droite de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Applique à nous la justice de notre Créateur, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la main gauche de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Rétablis en nous la lumière et la droiture de l'Esprit de Dieu, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du pied droit de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Affermis notre foi dans l'amour de Dieu, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du pied gauche de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Assure notre marche vers le salut éternel, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du cœur ouvert de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Rends nos cœurs semblables au cœur de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Nous allons demander l'aide de l'Esprit Saint. Hein? Nous allons dire le chapelet à l'Esprit Saint. Hein? Et par ce chapelet, nous demandons l'aide de l'Esprit Saint qui nous aide à laver l'impureté, les impuretés
Ce n'est pas seulement l'impureté sexuelle. Revoyez les 10 commandements. Ces péchés mignons, ce venin que le diable a déjà mis en nous, qui nous paralyse, qui nous empêche d'exhaler notre parfum de pureté. Car il n'y a que le cœur pur qui verront Dieu. Il n'y a que ceux qui sont purs qui verront Dieu, nous disons. Mystère du Saint-Esprit. Premier mystère du Saint-Esprit. Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, sous l'action de l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Dieu le Saint-Esprit, nous venons te confier par les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, nos organes de sens physiques, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, la peau. Nous te demandons de fermer nos organes à ces choses-là. Aidez-nous à vaincre ce que nous renvoient nos organes de sens physique. Ce que nous envoie les diables par nos organes de sens physique, par les yeux, par la peau, par la langue, par le nez, par les oreilles. Pour que nous puissions nous en sortir de ces pièges, que nous puissions conserver notre pureté, nous disons. Deuxième mystère du Saint-Esprit. Jésus a été envoyé par l'Esprit Saint au désert pour affronter le diable et Satan. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Dieu le Saint-Esprit, nous venons te confier notre esprit. Viens nous aider à vaincre notre esprit,
à ne pas tomber dans des imaginations qui nous amènent à perdre notre pureté. Viens nous aider, viens te joindre à l'Esprit, car dans une chanson nous chantons « Jour du Seigneur, jour de l'Église ». L'Esprit se joint à notre esprit pour rendre grâce à Jésus-Christ. Viens te joindre à notre esprit, au Dieu le Saint-Esprit, pour vaincre notre esprit. Que notre esprit se perde en toi, pour que nous puissions être capables de conserver une imagination sainte, saine et pure. Troisième mystère du Saint-Esprit. L'Esprit Saint descend sur Jésus dans le Jourdain pour le confirmer dans sa mission messianique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Dieu le Saint-Esprit, nous venons te confier les couvents, les monastères, tous ces milieux où vivent les personnes consacrées en communauté. Nous te demandons de les purifier, de rayonner sur eux, pour les aider à retrouver leur pureté. Que ce soit des milieux qui exhalent un parfum de pureté, pour attirer encore Jésus parmi nous, pour qu'il revienne en amour, pour régner encore sur nous. Nous te le disons par ces 4 mystères du Saint-Esprit, où nous méditons sur le fait que Jésus meurt sur la croix et donne l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, nous n'aurons pas le temps de terminer tous les chapelets. Il reste encore quelques mystères, mais nous confions à Dieu le Saint-Esprit toute l'Église et le monde qui a perdu sa pureté. Nous demandons à l'Esprit Saint de détruire toutes ces choses-là qui étouffent notre pureté, de nous restaurer, de nous recréer, que nous soyons de nouvelles créatures et que nous soyons totalement renouvelés par lui. Nous demandons une véritable Pentecôte, une effusion de l'Esprit Saint, pour que nous puissions retrouver la pureté, l'éclat de pureté dont nous avons besoin, pour que le Christ revienne parmi nous. Qu'il nous accorde cette docilité entre la main de la Vierge Marie,
pour qu'elle nous forme et nous aide à retrouver la pureté que nous avons perdue. Cette pureté qui va nous permettre de revenir à Dieu de cœur et d'âme. La pureté. Nous avons besoin de cette pureté-là pour attirer de nouveau Jésus parmi nous. Et nous la demandons à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère. Je suis désolée, mes frères et sœurs, on ne peut pas continuer parce que c'est l'heure. Nous allons clôturer notre émission en demandant l'aide de la Vierge Marie en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Nous nous abandonnons entre les mains de Dieu par Marie notre Mère, qui nous aide à lutter au cours de cette semaine pour retrouver notre pureté perdue, que nous redevenions ces lys qui remplissent l'Église d'un parfum de pureté. Nous tous, les clercs comme les laïcs, les âmes consacrées, les religieux comme les non consacrés, ceux qui portent l'habit religieux comme ceux qui sont dans le monde, que nous exhalions ce parfait de pureté. Nous le demandons à notre Dieu par Marie notre Mère. Et moi, votre indigne servante, votre indigne sœur, je vous bénis. Comme une sœur bénit ses frères et sœurs, comme c'est béni en famille. Pendant que je vous bénis, vous aussi bénissez-moi. Comme ça, nous nous bénissons les uns les autres en faisant un signe de la croix. Nous nous bénissons les uns les autres en disant: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge notre Mère vous cache au plus profond de son cœur. Que Dieu ne vous retire jamais, jamais la protection mariale, la protection du cœur immaculé de notre Mère. À dimanche prochain. Et nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.